Alors, je vais vous proposer maintenant de travailler les statistiques à une variable, toujours avec la Graphlight de Casio. Bien entendu, on va partir à l'accueil, touche accueil, et puis on va aller cette fois-ci au niveau des statistiques. Alors, avant de se lancer là-dedans, j'aime bien faire travailler les élèves aussi avec des calculs de liste. Donc, euh, toujours dans un souci d'ordre, on présente les variables quantitatives en première colonne, les effectifs correspondant aux variables, et puis ensuite réaliser le calcul de chaque valeur de variable par son effectif, puisque la somme va donner la somme des NIXI. La somme des NI, c'est le total des effectifs, et si je divise le total de la troisième colonne par le total de la deuxième colonne, je vais obtenir la valeur de la moyenne. Je peux réaliser l'effectif cumulé croissant, donc de la deuxième colonne, réaliser l'augmentation, ceci dans la recherche de la médiane, calculer des fréquences, donc soit en pourcentage, pas en pourcentage, ici pas en pourcentage, de façon à ce que le produit de la valeur de caractère par sa fréquence donne directement la valeur de la moyenne, façon calcul espérance. Alors, avant de se lancer dans ces calculs-là, on va dans un premier temps travailler avec la fonction stat. Donc ici, j'entre dans le choix, je suis avec une variable, et puis ici, ce que j'ai fait pour gagner du temps, j'ai rentré les différentes valeurs de la première colonne, puis de la deuxième colonne liées aux effectifs, et une fois que c'est fait, eh bien, je vais réaliser des statistiques à une variable, et donc je vais demander un OK ou un execute, et puis je vais avoir les résultats directement. Donc la moyenne, un X bar à 3,75, la somme des NXI, donc le total ici à 349. En niveau seconde professionnelle, le restant n'a pas d'intérêt puisque c'est la somme des NXI carré, et dans une certaine mesure c'est un calcul intermédiaire pour obtenir la valeur de la variance ou de l'écart type. Et puis ensuite on va retrouver le total des effectifs à 93, le minimum à 1, le maximum à 7. Je trouve ça complètement euh, illusoire. Le quartile 1, la médiane, le quartile 3, ça va être important, ça peut être important, et puis le maximum de 7. Alors, la différence entre le maximum, la valeur maximale et la valeur minimale des valeurs de caractère, c'est ça qui va nous donner l'étendue. Mais je peux être aussi à même de pouvoir contrôler un certain nombre de résultats et de pouvoir les expliquer. C'est ce que je vais vous proposer dans le tableau. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de travailler avec un brouillon, parce que en fait, une fois qu'on a ces résultats-là, on va reporter euh, les, les, les valeurs au départ dans le tableur. Alors, ici, vous voyez que je suis exactement comme dans n'importe quel tableur. Je suis avec la cellule A1, je descends en A2. Donc en A1, eh bien, je vais reproduire toutes les valeurs qui ont été données dans la première colonne, et puis la deuxième colonne, 5, 15, 20, 25, 17, 8 et 3. Voilà. Une fois que j'ai ça, je peux en fait réaliser le calcul de la première par la deuxième colonne. Donc en fait, remplir ici ce
ce calcul et c'est pour ça que je vous dis de travailler au brouillon parce que voilà ce que je vous propose. J'ai reproduit en fait les lettres du haut avec A, B, C, D, E, hein, du tableur A, B, C, D, E, et puis jusqu'à 7, voire 8 ou 9 pour compléter. Et donc ici, je vais devoir saisir au brouillon chacune des valeurs. Donc ici, je vais avoir la valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis en B, je vais avoir 5, 15, 20, 25, 17, 8 et 3. Alors, première chose, dans le résultat, vous avez vu que j'avais un total d'effectifs de 93. Je peux retrouver ce résultat ici. Comment est-ce que je vais faire? Alors, il me semble que c'est dans Catalogue. Catalogue du tableur. Je vais pouvoir aller demander, voilà, la moyenne ou la somme. Donc, je vais demander la somme et ensuite, ça reprend la formule d'un tableur, c'est-à-dire que, et c'est là où vous allez avoir besoin de demander donc de B1 jusqu'à B7. Donc B, je vais l'obtenir par cette touche-là, 1 ici, et puis sur un tableur, c'est les deux points. Donc les deux points se trouvent en seconde de la virgule, et puis je vais demander B7. Je ferme pas la parenthèse, soit OK, soit exécute, et vous voyez que je retrouve mon effectif de 93. Donc de la même manière, ici, je vais pouvoir demander le résultat. Hein, souvenez-vous, ici, je vais demander x i fois n i. Donc en fait, réaliser le calcul de de la liste 1 par la liste 2. Donc pour ce faire, je me mets ici à la première cellule, je vais aller dans Catalogue, je vais entrer dans Tableur et je vais... Non. Qu'est-ce qu'il va falloir que je demande? Alors, est-ce que c'est pas dans les outils? Voilà, dans Outils. Remplir une formule. Donc, je vais dire OK. Et là, la formule, je veux en fait multiplier A1 par B1. Donc, je vais demander A1 fois B1. Donc, comment est-ce que j'ai procédé? J'ai demandé un seconde 4 pour avoir la lettre A, puis la touche 1, la touche fois, et pareil, seconde 5 pour la lettre B. Et je vais demander ensuite que cette plage soit de la cellule C1 jusqu'à la cellule C7. Donc, il faut que j'enlève le dernier C1, que je le remplace par 7, et puis je confirme, et là vous voyez que j'ai 5, 30, 60, donc si je multiplie 5 par 1, j'ai bien 5, 2 fois 15, j'ai bien 30, 3 fois 20, j'ai 60, et de cette manière-là, je vais pouvoir obtenir les différents résultats que j'aurais pu avoir de manière plus rapide avec une autre calculatrice. Donc j'ai 5 fois 17, ça me fait 85. Ensuite, j'ai 48 et j'ai 21. Et si je demande, souvenez-vous, la somme
Alors il me semble que c'est dans le catalogue du tableur. OK. Si je demande la somme de, alors d'où l'utilité de mon brouillon de demander de la cellule C1 jusqu'à la cellule C7, eh bien, je vais obtenir la valeur de 349 au même titre que ici j'ai obtenu 93. Ici, pas besoin d'avoir la somme, mais je vous rappelle que si je calcule 349, le rapport de 349 par 93, je vais obtenir la valeur de la moyenne. Donc soit une moyenne de 3,75. Ensuite, je dois rechercher les effectifs cumulés croissants. Alors c'est là où vous allez être heureux d'avoir un papier de brouillon parce que je n'ai pas trouvé la possibilité de, de calculer les effectifs cumulés croissants euh, avec le tableur. Alors, il vous faut le faire à la main et puis donc si c'est le cas, si je vous les mets ici, hein, les effectifs cumulés croissants, donc attention, ne vous trompez pas de colonne, c'est 5, 5 auquel j'ajoute 15, ça fait 20, auquel j'ajoute 20, ça fait 40, auquel j'ajoute 25, ça fait 65, plus 17, ça fait 82, plus 8, ça fait 90, et plus 3, ça fait 93. Normalement, cette valeur doit être égale au total des effectifs. De la même manière, après, puisque j'ai le total des effectifs, je vais pouvoir calculer les fréquences. Donc encore une fois, je repars, alors je me mets bien en D1 et je repars dans les outils. Je vais demander à remplir une formule et donc cette formule, ça va être la valeur que je vais positionner en D1, la valeur B1, donc 1 seconde 5 pour avoir B, puis ici 1 que je vais diviser par 93. Attention, je ne multiplie pas par 100. Et je vais réaliser cette formule de D1 jusqu'à D7. Je confirme. Et puis, je vais avoir les différentes valeurs pour m'assurer du bon résultat. Ce que je vais demander, c'est dans le catalogue du tableur la somme de la valeur D1, donc 1 seconde 1 pour avoir D, puis 1, 2 points, seconde virgule, jusqu'à D7. Et normalement, je dois obtenir 1. Une fois que j'ai fait ça, je peux réaliser un dernier calcul, c'est le produit de chaque valeur de, de caractère par sa fréquence. Donc je vais me mettre en E1. En E1, je vais aller dans Outils pour remplir une formule. Et cette formule, c'est A1, donc OK, A1, la lettre A1, que je vais multiplier par D1. Donc,
seconde 1 pour la lettre D, puis 1, et je vais réaliser ça sur les plages de E1 jusqu'à E7. Donc je laisse la première partie de formule jusqu'à E7. J'entre, je confirme, et si je descends tout en bas pour obtenir la somme, donc par le catalogue du tableur, je vais descendre à la somme de E1, donc seconde 2 pour avoir la lettre E1, les deux points seconde virgule jusqu'à E7. J'obtiens exactement la même valeur que j'ai obtenue avec la moyenne. Donc ceci pour vous montrer l'utilisation possible d'opérations, de certaines opérations par les listes, comme avec une calculatrice un peu plus élaborée comme la graph 25 ou la graph 35, mais vous voyez avec l'utilisation d'un papier de brouillon. Voilà,